Je sais que tu as volontairement signalé une épidémie de leptospirose pour que les éleveurs ne puissent pas vendre à Encino Alto. Attends, Raphaël, je ne sais pas qui t'a donné cette information, mais... laisse-moi te dire que tu as tort. Je n'ai rien à voir avec cette histoire, sérieusement. Pourquoi on dit que c'est toi, alors? Eh bien, quand les gens sont énervés, ils inventent toutes sortes de choses, non? Et ils doivent toujours trouver un coupable. Et évidemment, ils vont accuser le chef. Désolé, mais j'ai l'impression que tu ne me dis pas la vérité. Les petits éleveurs ont fait une vente à un certain Trujillo qui faisait affaire avec nous. Et apparemment, il ne leur a pas donné beaucoup d'argent. Je voulais les aider en lui retirant son rôle d'intermédiaire. En fait, c'est pour ça que j'ai demandé à German de négocier. Tout se serait bien passé s'il ne leur avait pas promis quelque chose qui n'était pas possible. Et Fernanda est aussi à blâmer parce qu'elle les a convaincus de vendre à Encino Alto. C'est moi qui lui ai dit que c'était mieux de vendre là-bas. Pourquoi ça? Attends, écoute-moi. Quand je travaillais au ranch de Fernanda, j'ai croisé Trujillo. Et oui, il a effectivement profité d'eux. Cet homme est injuste et abusif. Ah, tu vois, je suis d'accord, mais nous ne pouvons pas non plus payer le montant excessif qu'a proposé German. Au lieu de négocier, il les a laissés décider de ce montant exorbitant. Alors parle à German. Non, c'est trop tard. Les éleveurs sont en colère parce qu'on n'a pas tenu notre promesse. Et comme c'est arrivé en même temps que l'épidémie de leptospirose, maintenant ils m'accusent. Je comprends, papa. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce que c'est toi qui as signalé aux autorités sanitaires l'alerte de l'épidémie de leptospirose, ou pas? Mais bien sûr que non, enfin. Tu ne fais pas confiance à ton propre père? Tu sais quoi? Vas-y. Oui, va en Italie. Ça recommence. Je n'ai pas pu le convaincre de s'allier avec moi pour se venger de Toscano. C'est peut-être un signe pour pas que tu t'approches de lui. Cet homme n'a clairement aucune limite. Non, non, non. Il y a une chose qu'on a en commun. Et lui aussi, il a quelque chose contre ce crétin. Mais il y a une grande différence entre bloquer le passage au camion et puis mettre le feu. Ce type est dangereux, suis mon conseil. Peut-être que c'est exactement ce dont j'ai besoin. Quelqu'un qui ose aller un peu plus loin. Ce n'est pas une réponse d'adulte. Hein? Je me mets simplement à ton niveau. Tu ne comprends pas, ça nous met aussi dans de beaux draps. Nous devons maintenant prouver que nos animaux n'ont pas la leptospirose. Je viens justement de demander à Edgar de parler à David, afin de montrer le plus rapidement possible que notre bétail est en parfait état. Mais tu sais quoi? Après tout, je n'ai pas à me justifier auprès de toi. Ça me fait mal, très mal que tu n'aies pas confiance en moi. Mais bon, si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à faire ton enquête. Non, ce n'est pas nécessaire. Je te crois. Et quand tu veux savoir quelque chose, tu n'as qu'à me demander directement, d'accord? Ah, au fait, il ne faut pas parler de l'explosion à ta mère. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète davantage. Oui, je suis d'accord. Et j'espère que l'enquête révélera que Fernanda n'est pas responsable de l'explosion. Mais elle a l'air très remontée. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Elle m'a fait croire qu'elle m'aimait. Mais c'était seulement pour se venger. Se venger? Oui, parce que je ne lui ai pas dit que je me mariais. Mais ce n'est pas une raison non plus pour me tirer dessus, c'est pas vrai? Mon fils, quand une femme est rancunière, elle peut devenir très dangereuse. Écoute, je pense que la meilleure chose... Je t'ai déjà dit que je ne la reverrai pas. Elle n'en a pas envie. Elle t'a dit ça? Oui, la dernière fois qu'on s'est vu. Il n'y a pas grand-chose à penser alors. Ne te complique pas la vie avec cette relation compliquée. Écoute, va de l'avant, il y a de belles choses qui t'attendent, mon fils. Oh, macaroni. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? T'es toujours en colère à cause du type? Eh bien oui. Pourquoi il ne veut pas s'allier avec moi? Parce qu'il est clair qu'il a ses propres plans. Ils doivent être très dangereux. Fernanda, oublie-le. S'il te plaît, arrête de m'inquiéter. Non, Juana, je ne veux absolument pas t'inquiéter, mais ça m'intrigue. C'est lui qui a déposé les prospectus annonçant la mort d'Octavio. Ah, donc, il déteste autant Toscano que toi. Bien sûr. Mais je sais pas, je n'aime pas du tout ça, Fernanda. C'est un homme dangereux, voire un terroriste. Oh, Juana, bien sûr que non. C'est un terroriste. Attends, c'est un homme qui est très impulsif.
Tu peux le voir dans ses yeux. Il a beaucoup de haine. Et beaucoup de douleur. Et il ne rigole pas du tout. T'imagines s'il était allé trop loin et qu'on serait tous morts dans l'explosion? Non, non, parce qu'il s'est assuré qu'il n'y avait personne et aucun animal à côté. Et quand une personne est en colère, elle perd la raison. Oui, mais toi, tu as plus que perdu la raison. Tu as complètement pété les plombs. Comprends ça, Fernanda. C'est justement pour ça que Raphaël a failli mourir. Oui, je sais. Est-ce que vous étiez dans l'usine de conditionnement quand la bombe a explosé? Entrez. Salut. Comment tu te sens? Je peux t'aider? T'as fait beaucoup d'exercices aujourd'hui. Non, pas tant que ça. Mon père m'a dit que l'explosion n'était pas due à une surcharge électrique. C'était un attentat. Ouais, c'est vrai. Ne dis rien à ma mère surtout, s'il te plaît. Non, je lui dirai rien, mais prends conscience du danger. On devrait tous partir d'ici. Non, Isabella, c'est pas aussi simple. Et tu sais qui c'était? Non, ils enquêtent. Mais bon, je dois soutenir mon père et l'aider du mieux que je peux. Tu l'aideras davantage en étant de bonne humeur. Comme lorsque nous étions dans la piscine. Ouais. Il faut que tu vois un truc. Quoi? Eh bien, tu... regarde. Je me sens beaucoup mieux. T'es sûr? Je peux t'aider? Oui. Ok. Waouh! L'infirmière me l'a dit, mais te voir comme ça est incroyable, Raphaël. Fais attention, fais attention. Ça va? Non, non, non! Tu vas bien? Oui. T'écoutes? Je vais bien. T'es sûr? Oui, oui, oui. Je suis contente, Raphaël. Tome forma, sabrás de que estoy y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Comment ça, il y a eu une attaque? Comme nous sommes les seuls à nous être rebellés, ils nous ciblent. Ils cherchent juste à nous faire tomber. Et ils savent qui a provoqué l'explosion? Oui, ils savent. Un gars avec le visage d'un criminel, et croyez-le ou non, il a une peluche brûlée accrochée à son pantalon. Oh, Juana. Quoi? Oh, désolé, je n'aurais pas dû dire quoi que ce soit. Et ce type nous a aidés aujourd'hui lorsqu'un ivrogne s'est approché de nous pour nous importuner. Tu vois, il n'est pas si mauvais. Et vous, les filles, ne répétez pas ce que vous avez entendu. Je te le promets. Oui, promis, je dois une grande faveur à cet homme. Bonjour tout le monde. Bonjour, Pedro. La porte était ouverte. Vous ne devriez pas la laisser comme ça. C'est dangereux. Oui, c'est ce que je dis toujours à ces filles, mais elles ne m'écoutent jamais. Qu'est-ce qui s'est passé, Pedro? J'apporte de bonnes nouvelles. Monsieur Germain nous a payé ce qu'il nous devait. Ah, je suis très heureuse, Pedro. Mais si Toscano a fait ça, c'est uniquement pour qu'on se taise et qu'on lui fasse de nouveau confiance. Non, le monsieur m'a dit qu'il avait vendu sa montre pour nous payer. Parce que l'usine de conditionnement voulait pas d'autres employés. Et tu l'as cru? Pedro, tu t'es déjà fait avoir une fois. Tu ne peux plus faire confiance aux personnes de l'usine de conditionnement. Bonjour.
C'est la meilleure façon de se réveiller. Isabella, écoute. On n'aurait pas dû. Je ne veux pas que tu te fasses des illusions. T'as pas aimé? Non, c'est pas ça. Si. Mais on s'est laissé emporter et je ne veux pas te donner de faux espoirs. Je ne sais plus ce que je veux. Je suis prête à prendre le risque, Raphaël. Ça m'a fait tellement mal quand tu m'as quitté, mais j'ai compris. Et il n'y a plus rien qui pourra me blesser. Laisse-moi profiter de ce moment avec toi. Et si plus tard tu réalises que je suis pas faite pour toi, je te laisserai. Tu es sûr, Moreno? Regardez. Je l'ai suivi et j'ai pris des photos. Ouais. Oui, il a l'air différent, mais c'est lui. Et il se trouve où? Et je sais pas. J'ai arrêté de le suivre pour vous prévenir. Tu aurais pu m'envoyer la photo. Bref, qu'est-ce qu'il faisait? Je pense qu'il cherchait du travail. Parce qu'il n'arrêtait pas d'entrer et de sortir des restaurants et magasins. Très bien. Envoie la photo sur mon portable. Oui. C'est bon. Je viens de l'envoyer. Parfait. Vous pensez qu'il s'est échappé de prison? Si c'est le cas, il faudra l'arrêter. Un homme comme lui ne peut pas être en liberté dans notre village. Je vais parler à Octavio pour voir ce qu'il en pense. Oui, monsieur. Je dois y aller. Vas-y. Octavio, César Franco est à Ichamal. Alors fais attention. C'est pas possible, mais bon sang, il m'arrive que des galères en ce moment. Est-ce que tu en es sûr? Arrête-le! Je veux le plus d'infos possible. Je veux savoir si ce crétin est celui qui a tiré sur mon fils. Nous allons voir ça, mais Moreno pense qu'il est venu chercher un emploi ici. Demande à ta femme de prévenir tout le village, hein? De dire que le meurtrier est en liberté et que personne n'ose l'embaucher, c'est compris? Monsieur Gabino, j'ai fini de livrer tous les colis, les lettres et tout. Je peux partir plus tôt, hein? Tu vas voir Angela? Non, aujourd'hui je rentre directement à la maison. Elle a annulé le rendez-vous. Pendant qu'on y est, prends ceci avec toi, c'est pour ta mère. Ok. Ça vient de Peña Azul. C'est de Wiliberto Fregoso. C'est l'un des prétendants de ta mère? Non, personne. Tu peux le garder pour moi en attendant. J'ai déjà beaucoup de choses. Tu connais ce Wiliberto? Oui, mais c'est très bizarre qu'il apparaisse après tout ce temps. S'il te plaît, garde-le, ok? César Franco. Viens avec moi, on va au commissariat. Pourquoi est-ce que vous m'arrêtez? Je te le dirai après qu'on ait discuté. Si vous n'avez pas de mandat d'arrêt, vous ne pouvez rien faire. Je fais ça de manière simple. C'est vrai? Est-ce que par simple, vous sous-entendez ramener tout le monde? C'est une simple formalité. Enfin, si tu n'as rien à cacher, pourquoi t'as peur? Qui dit que j'ai peur? Allons-y. Tu dis qu'il s'appelle César Franco? C'est ce que j'ai entendu quand Moreno l'a emmené. Le nom ne te dit rien, hein? Et pour une fois que la police a arrêté un criminel, parce que c'est ce César qui est coupable de l'explosion. J'espère que César ne pense pas que je l'ai accusé pour... Attendez, désolé. Ah, tiens, regarde ça. Mon cher peuple d'Ichamal,
Je vous envoie ce message pour vous informer que dans notre village bien-aimé, un homme du nom de César vient d'arriver. Cet homme était en prison parce qu'il avait essayé de tuer un homme d'affaires de la région. Je vous envoie sa photo pour que vous puissiez le localiser et aussi pour vous dire de faire très attention. Alors, monsieur le commissaire, vous allez me garder combien de temps encore? C'est vrai. Le temps passe vite, non? La police d'Ishamal va garder un œil sur cet ancien détenu. Merci, chef. Il y a qui encore que vous devez appeler pour prévenir que je ne me suis pas échappé de prison? Ça ne te regarde pas. Apparemment, t'as eu de la chance. Tu as pris juste 3 ans. Tout ça parce qu'un juge a constaté que j'étais instable. Suite à la douleur ressentie à la mort de mon... Pourquoi est-ce que je me justifie? Peu importe. Pour nous, tout ça fait de toi le suspect principal concernant la tentative d'assassinat de Raphaël Toscano, en plus d'avoir posé des affiches en annonçant la mort d'Octavio et l'attaque qui a eu lieu dans son usine. Très bien. Je vais vous rappeler une chose. Ce que vous me dites sur l'histoire de Raphaël, c'est passé avant que je sorte de prison. Allez-y, jetez un coup d'œil à mon arme, et vous verrez qu'elle n'a jamais été utilisée. Et pour les prospectus, ils ont été distribués le jour de mon départ. Je n'ai pas pu avoir le temps de faire tout ça, n'est-ce pas? Je n'ai absolument rien à voir avec l'attaque dont vous me parlez. Et si vous n'aviez aucune preuve contre moi, il vaut mieux me laisser partir. Je vais vous dénoncer pour harcèlement. J'ai déjà payé ma dette envers la société. La jambe d'abord. Oui. Plus haut, plus haut. Encore, allez. Je vais un peu vous aider. Oui. Il faut aller jusque là. Okay. Je vais lâcher et vous ferez un effort pour l'abaisser tout doucement, Tout va bien? Oui, Passons à l'autre jambe. Je trouve que c'est un peu compliqué. Je sais. Plus haut, plus haut. Ah, maintenant je vais vous aider. C'est ça, jusqu'ici. Mais... Ok, faisons un essai. Je vais maintenant lâcher votre jambe doucement. Voilà, ça va? Oui, bien. Je vais bien. Je vais chercher votre médicament et répéter 5 fois le mouvement. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Ok? Oui, merci. Salut. Hé. Je suis content que tu sois venu. Je veux simplement savoir si... tu es sûr de ta décision. Ah, je vois. N'en dis pas plus. On est allé loin hier soir parce que toi et moi, on passe toujours un très bon moment. Mais si tu préfères faire comme si rien ne s'était passé, eh bien... J'ai besoin de parler à Raphaël en tête-à-tête. Oui. Est-ce que ça va? T'as pas l'air d'aller bien. Je vais te dire quelque chose avant que tu ne l'apprennes de quelqu'un d'autre. Ça concerne Fernanda? Ah, Raphaël, arrête. S'il te plaît, arrête de penser à cette femme. Ce que j'ai à te dire est très grave. On m'a dit qu'un homme était arrivé en ville. Il y a quelques années, il a essayé de me tuer. Quoi? Pourquoi? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais su. En tout cas, il est de retour à Ishamal. Tu dois dire à Moreno de garder un œil sur lui. Il faut plus de garde du corps ici et à l'usine. Oui, je m'en occupe déjà. Hé, papa, je ne sais pas, j'aimerais que tu sois totalement honnête avec moi. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui nous en veulent? J'ai besoin de connaître la vérité, afin d'être préparé, non? Est-ce que tu as fait du mal à quelqu'un? Avec Madame Martina, on n'a pas besoin d'acheter de journaux. Non, sérieux, elle est toujours au courant de tout, hein. Tu crois que l'homme d'affaires qu'il a essayé de tuer est... Bien sûr. Louis, c'est évident que c'est Octavio Toscano, bien sûr que oui. Mais ce n'est pas bien non plus de faire campagne contre lui de cette façon. Et toi, quoi qu'il arrive, tu continues à le défendre. Non. Attends, en vrai, je ne le connais pas vraiment. Mais sa cause, oui, et il a la même que moi. Oui, mais tu as eu l'occasion de tuer Octavio et tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Parce que tu n'es pas une meurtrière, Fernanda. Écoute, oui. César a fait quelque chose de grave. Oui, c'est pour ça qu'on ne veut pas que tu t'approches de lui.
La jalousie, c'est le pire ennemi des Toscano, notre pire ennemi. Certaines personnes ne supportent pas le succès des autres. Et tu sais quoi, Raphaël? Ça me blesse profondément que tu sois mon fils et que tu passes ton temps à douter de moi. Les gens se mettent en colère quand on leur fait du mal. Mais attends, si tu n'as vraiment rien fait, pourquoi est-ce qu'on vit dans la peur d'être attaqué à chaque instant? Enfin, je ne comprends pas. J'aimerais vraiment t'aider. Parce que si toi et moi, on est inquiets de tout ce qui se passe, eh bien pense à maman. Elle ne pourra plus dormir, sérieusement. Si une personne a quelque chose contre notre famille, nous devons nous défendre à tout prix. Même si c'est Fernanda Linares. Tu me demandes d'oublier Fernanda, alors que tu l'as constamment à l'esprit. C'est normal, c'est la première à nous avoir déclaré la guerre. Je comprends qu'elle me déteste. Mais pourquoi Fernanda a autant de haine envers les Toscano? Allez, réponds-moi, papa. Je crois que je vous l'ai dit. Je ne dois rien à la loi ni à personne d'autre. Eh bien, je te conseille de quitter Ishamal. C'est un village calme. Ici, nous n'acceptons pas les meurtriers, ni les anciens détenus. Eh bien, je fais ce que je veux. Allez dire à Toscano que je compte rester. T'es sûr que le colis venait de Wiliberto Fregoso? Oui, je te dis que oui. Ça vient de Peña Azul et ça doit être les bonbons dont ma mère raffole autant. Ça se trouve, il veut se remettre avec ta mère. C'est possible. Mais je ne sais pas si je dois lui dire, elle s'entend beaucoup mieux avec mon père. Je fais quoi? Je pense qu'on ferait mieux d'attendre. Attends, avec un peu de chance, ta mère pourrait se remettre avec ton père. Tu crois? Ouais. Tu sais quoi? Je vais voir si ma mère veut ressortir avec Wiliberto. Non, et si elle dit oui? Tant pis. Pour moi, le bonheur de ma mère passe avant tout. Si elle préfère être avec Wiliberto plutôt qu'avec mon père, je vais l'accepter. Pierrot, mais ce n'est pas ce que tu veux. Bonjour. Vous savez par hasard si le télégramme est arrivé? Personne n'envoie de télégramme, Candela. Ce serait très bizarre si quelqu'un faisait ça. Non, ce qui serait bizarre, c'est que quelqu'un puisse écrire à Candela. Merci beaucoup de m'avoir aidé à faire mes courses. Non, mais t'as dépassé les bornes. T'as vidé la boutique de Gabino. Il va devoir tout réapprovisionner. Hein. C'est le moins que je puisse faire pour remercier les Gallardo de m'avoir accueilli. Ouais. Je suis de retour. Bonjour, monsieur. Je vous laisse. J'ai trouvé ça bizarre quand vous avez annoncé que vous étiez ensemble le jour où Raphaël est revenu. Mais je vois que c'est sérieux. Non, non, pas du tout. On est juste amis. Angela, peut-être que je fourre mon nez là où il ne faut pas, mais je trouve ça très étrange que tu sortes avec lui alors que tu sais qu'il a une relation avec Isabella. Je comprends ta réaction, mais comme je l'ai dit, Rigoberto est juste mon ami. J'espère que tu sais ce que tu fais. Très bien. Je vais aller déposer tout ça dans la cuisine. Okay. Merci. Où est-ce que tu vas, ma belle? Pourquoi t'es toute seule? Aïe, 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 aïe. Comme dit mon grand-père, rien ne sèche plus vite qu'une larme de femme. Ne te moque pas de moi. Tu crois que c'est facile d'oublier ce que tu m'as fait? Regarde, tu m'as maltraité. J'ai peut-être un peu exagéré, mais crois-moi, je n'avais pas l'intention de te faire du mal, Julia. Viens, oublions ce qui s'est passé. Non! Viens ici, ne me résiste pas. Tu sais que je n'aime pas les femmes qui jouent les difficiles et qui pleurnichent. Ce n'était peut-être rien pour toi. Mais pour moi, c'était la pire humiliation que j'ai jamais subie. Tu m'as fait sentir comme si j'étais une... Tu crois que j'ai oublié?